Bonjour tout le monde, nous voici dans une petite vidéo où je vous montre notre nouveau module WordPress Prométhée, CoursePress Pro, qui permet de délivrer vos formations en ligne, mais avec un des systèmes les plus puissants qui n'existe pas, développé par une société américaine de plus de 400 personnes, mis à jour régulièrement. Vous allez voir que vous allez adorer ce nouveau système qui offre des options, mais c'est illimité. C'est énorme, vous allez voir. Alors, je vous montre juste un petit démo que je vais faire avec vous ici. On pourrait créer ici un nouveau cours. Et tout ce qu'on fait, on met le titre du cours, par exemple, trafic Empire, formation AdWords. Et on met une description ici, tout simplement. Et ici, on peut mettre une image de trafic Empire. On peut prendre l'image qui est ici, copier l'adresse de l'image, comme ça. Et ici, on dit que c'est français, tout simplement. Et on fait la mise à jour. Ensuite, on dit le détail. On fait le détail du cours. Vidéo en vedette. Je pourrais mettre par exemple ma vidéo qui est ici. Copier l'URL de la vidéo. Ici, tout simplement. Et je viens la mettre là. Ici. Et une description. Je vais reprendre la description que j'ai mis. Formation AdWords. Trafic Empire. Affichage normal affiche les pages entières de l'unité. Parce qu'ici, dans ce module-là, dans ce système-là, les modules sont nommés unités. Donc ici, on choisit les options là, qui vont nous permettre de mettre le focus ou non sur les éléments. Structure du cours, cela vous donne la possibilité de montrer, de masquer les options, cours, leçons, temps estimé, les options aperçues gratuites sur la page de présentation du cours. Oui, on va afficher la structure sur la page de présentation. On va afficher ça aussi ici. Donc, vraiment, je fais un tour rapide avec vous là pour vous montrer un peu que le système est déjà fonctionnel. Tout ce qui nous reste à terminer, c'est quelques traductions que nous sommes à faire depuis quelques temps. Formateur. Ce qui est fun aussi dans le système, dans votre nouveau système de formation en ligne, c'est que vous pouvez mettre un nombre infini de formateurs pour une formation. Alors, les formateurs peuvent aider, bien sûr, les étudiants et aussi les animateurs. Alors, c'est ici qu'on entre les formateurs et les animateurs de la formation en ligne. Alors, ici, on invite les formateurs, etc. Et ici, vous avez la date des cours. Donc, ici, c'est pas, on va dire que ce cours n'a pas de date de fin, tout simplement. Donc, juste une date de début, tout simplement. Date d'inscription au cours, donc ils peuvent s'inscrire à tout moment. On pourrait mettre une date ici, bien sûr. Alors, on fait suivant. Classe, discussion, etc. Et dans ce système, les étudiants peuvent discuter avec les professeurs, avec les animateurs, etc. et entre étudiants. Donc, ici, on pourrait limiter la taille des classes, mais je ne le ferai pas. Ici, ça va être des classes limitées. Autoriser les discussions de cours. Donc, ici, il y a vraiment ici, un système de discussion. Manuel. Ici, on peut afficher le manuel d'étudiant, mais on ne fera pas. Afficher le classeur. Oh, donc, ici, on va l'afficher. Alors, ici, ce que ça fait ici, c'est que ça met une barre qui dit où est rendu l'étudiant dans son cours, avec des pourcentages. Ici, Student Grade, on peut aussi afficher le grade de l'étudiant, où il est rendu dans son cours. Donc, c'est vraiment le fun. L'étudiant, quand il revient, il sait où il est rendu dans son cours. Alors, ici, on fait mise à jour. Ici, on pourrait mettre un système de paiement au cours directement dans le WordPress, mais nous allons utiliser bien sûr Prométhée pour le système de paiement et pour l'inscription des étudiants au cours. S'il y a des restrictions qu'on pourrait mettre, cours complétion ici, on fait suivant. Et ici, comme vous voyez, il y a encore des sections qui nous restent à traduire. C'est pour ça que nous allons sortir
D'après moi, la semaine prochaine, vous allez être en mesure d'utiliser ce nouveau système de formation en ligne. Donc, niveau minimum requis. Alors ici, là, pour arriver à avoir votre certificat, parce que le cours délivre des beaux petits certificats, alors vous pouvez mettre votre niveau ici. Page de pré-achèvement, quand les étudiants ont presque fini. Ils peuvent avoir une page ici, vous pouvez dessiner. Ici, c'est la page de fin du cours. Félicitations, vous avez réussi. Si vous créez votre page de fin du cours, page d'échec, attention, vous avez malheureusement, vous n'avez pas passé votre cours. Et ici, vous avez le certificat. C'est ici que vous dessinez le certificat qui va être délivré à vos étudiants. Bien sûr, vous pouvez mettre votre propre certificat. Alors ici, on clique sur Terminer. Alors, vous voyez, ça a été quand même assez simple là, de créer le cours. Maintenant, on fait les unités, les modules. Alors ici, je pourrais dire le module 1, ensuite description, module 1. Et ici, unité mise en vedette, ajouter les vraies conditions pour mettre une image. L'utilisateur doit répondre à toutes les évaluations requises pour afficher toutes les pages. Alors ici, le système de formation peut justement bloquer les gens s'ils n'ont pas passé leur premier module, par exemple. Parce que vous allez voir, ici, on peut mettre des questions-réponses et tout, là. Alors ici, c'est les sections. Alors, votre module est divisé en plusieurs sections. Ici, on a la section 1 dans laquelle, donc on va mettre ici section 1. Et ici, section description, donc description, section 1. Et ici, on met une autre section, par exemple, ici, section 2, description, section 2. Ici, on peut mettre une image de la section, bien sûr, là, je vais vite. Et ici, on peut mettre par exemple, ici, on va aller dans la section 1. Et on peut mettre une vidéo, la vidéo du cours, dans la section 1 ici. Et moi, je vais remettre la même vidéo qui était ici, là, copier l'URL. Je retrouve ma vidéo, donc sans titre. Donc, section 1. Et ici, on met la vidéo. Ici, on peut afficher la légende, etc. Player, ici, c'est la grandeur du player, vidéo. Autoplay, ici, on peut dire que la vidéo part quand on load la section, etc., etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de fonctions que nous allons vous montrer dans une prochaine vidéo. Ensuite, je fais enregistrer toutes les unités. Et ici, je pourrais mettre une vidéo aussi dans la section 2. Alors ici, vous voyez, ici, on peut mettre plein d'objets dans nos sections. Alors ici, je vais mettre une autre vidéo dans ma section 2. Donc ici, section 2. Et on met ici une autre vidéo, je vais mettre la même vidéo. Mais cette fois-ci, je ne vais pas cliquer autoplay. Alors ici, on clique ici, enregistrer toutes les unités. Alors ici, on voit bien qu'on est dans un brouillon. Je vais le mettre en direct pour faire publier le cours. Ici, en direct. Il y a énormément de fonctions que je vais vous montrer plus tard, mais ici, c'était vraiment pour faire un exemple. Et ici, on peut créer, bien sûr, une nouvelle unité. Et ici, on peut l'appeler module 2 sur description. Module 2. Puis encore une fois, on met des sections. Ici, on peut mettre juste une section. Bon, section 1, module 2, et ici, description, section 1, module 2. Et ici, on pourrait mettre, on pourrait encore mettre une vidéo. On peut aussi mettre des images, du texte. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc, section 1, module 2. Autoriser les essais. Ici, on peut mettre notre vidéo, etc., etc., etc. Donc, ici, on peut enregistrer les unités. On peut dire que c'est en direct.
et publier le cours. Et ici, vous avez le nombre d'étudiants qui sont dans le cours. Vous pouvez retourner dans la configuration. Alors, tout est enregistré. Si je reviens ici dans le cours, voici mon cours a maintenant été ajouté ici. Alors ici, on peut éditer le cours. On peut aller dans les unités. Ici, on peut éditer le cours comme ça. Vous voyez, on édite notre cours. Ensuite, on peut aller voir les unités pour les changer les unités, ajouter des unités, ce qui sont les modules ici, ajouter des sections à nos modules, etc. Ici, on revient dans le cours. On peut voir ici les étudiants. On peut exporter le cours pour l'envoyer sur un autre WordPress. C'est vraiment bon ici. On peut dupliquer le cours pour créer un nouveau cours qui ressemble à ce cours-là. On peut afficher le cours, afficher les unités. Regarde ici, regardez ici, je clique sur afficher le cours. Trafic Empire, formation AdWords, ici à la vidéo, vous voyez. Ensuite, description du cours, ouvert, terminé, inscription à tout moment, etc. Ici, c'est l'administrateur à propos du cours. Ici, on a les sections du cours. On peut aller dans les sections ici, il y a les activités récentes, etc., etc., etc. Et on peut partager sur les réseaux sociaux, comme vous voyez. Ici, on peut aller dans les modules. Vous voyez ici. Donc, tout est possible. Les unités ici. On peut revenir dans nos unités. Alors, il y a beaucoup de choses de possibles. Nous sommes en train de terminer l'intégration complète dans WordPress à partir de Prometi. Et ce n'est pas tout, parce que ce système vient avec un système de membership très puissant qui vous permet vraiment de protéger tout le contenu de votre cours. Vous allez voir dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne le système de membership. Alors, vous voyez un peu comment va fonctionner le système de cours en ligne. C'était vraiment une vidéo rapide que je vous ai faite, mais nous sommes sur le point de la mettre dans Prometi. Et bien sûr, vous pouvez ajouter les étudiants dans le cours à partir des mailings de Prometi sans problème. Alors, je vous laisse sur ça et à la prochaine.